Bienvenue dans votre rétro de la semaine. Voici les faits marquants qui ont rythmé l'actualité sur la RTC. Nous démarrons à Médina Yoro Fula et Kolda. Les populations se sont mobilisées pour construire un pont artisanal en bois et en pierre. Ce pont facilite la traversée pendant l'hivernage, surtout pour les conducteurs de moto. Une initiative citoyenne née après de longues années de revendications restées sans suite. Les autorités locales, dont un député en visite, ont salué cet engagement communautaire. Elles appellent l'État à intervenir pour une solution durable. Samba Diao, reportage. Un pont artisanal pour relier le département de Médina Yoro Fula et celui de Kolda. Une réalisation des populations pour anticiper sur les désagréments en saison hivernale, où les populations sont souvent contraintes de faire des détours de plusieurs kilomètres pour communiquer. Ce pont fabriqué avec du bois et des pierres va aider à traverser, certes avec des risques, mais soulage surtout les détenteurs de motos principales, moins de déplacements. Cette mobilisation communautaire, après plusieurs sollicitations des autorités, est saluée par tous, comme ce député venu de loin pour cerner cette problématique. Il a été signalé que l'une des difficultés les plus prégnantes au niveau de ce département, c'est ce pont qui relie la ville de Kolda au département de Médina Yoro Fula. Donc ce pont, semble-t-il, pendant un mois, tout le mois d'août, en plein hivernage, ce pont empêche aux populations de Médina Yoro Fula d'accéder à Kolda. Et vous savez que Médina Yoro Fula n'a pas de centre de santé, encore moins d'hôpitaux. Il n'y a que des postes de santé là-bas, il se pose un problème, en tout cas d'accès aux services de base en période hivernale. Donc Médina Yoro Fula est coupé du chef-lieu de département pendant un mois. Donc d'où ce pont-là qui est construit par des populations à partir de matériaux artisanaux. Donc un pont de fortune quand même qui permet au moins aux motos qui viennent de Médina Yoro Fula en période hivernale de pouvoir passer. Mais les véhicules et les charrettes et autres, impossible de passer. Donc nous en profitons pour lancer un appel au gouvernement pour que ce pont-là puisse être fait. C'est extrêmement important. C'est tout un département qui est enclavé. Reste que tous ici souhaitent que les autorités agissent pour permettre aux deux départements de mieux communiquer. Dans l'actualité du mardi 1er juillet 2025, période de vaste grâce pour les forgerons au Fouladou, au bord du fleuve, en plein centre-ville de Kolda, les maîtres de fer mettent leur savoir-faire au service de l'agriculture. Cependant, les artisans sont confrontés à des difficultés d'ordre matériel et réclament davantage d'accompagnement. Abdou Diao, reportage. Les plus utiles sont encore attendus au Fouladou, mais les préparatifs pour une bonne saison agricole sont très avancés. Les intrants sont déjà sur place pour les intéressés. Même le matériel agricole léger, les démarches sont très avancées, comme expliqué ici par ce responsable de la coopérative agricole de Boki. On a reçu en partie. Concernant les semences de riz, on a une notification. Il reste la mise en place. Donc ça ne va pas tarder. Pour le maïs, on sait normalement qu'est-ce qu'on doit avoir. Pour l'arachide, dans le magasin communautaire de Tankanto Escale, je pense que l'arachide est disponible à un prix abordable. Tous les producteurs peuvent en bénéficier. Pour le matériel, je pense que le vendredi passé, on était au niveau de la DRDR de Kolda. On a trouvé qu'il y a du matériel qui est en train de descendre. Et là, je pense que c'est destiné aux producteurs. La mise en place à temps des entrants fait naître beaucoup d'espoir chez les producteurs qui entendent être le moteur de la souveraineté alimentaire espérée par les nouvelles autorités. Si certains programmes comme les autoroutes de l'eau sont mis en place, rien ne pourra s'opposer à cette souveraineté alimentaire, comme résume ici ce producteur. Le nouveau gouvernement, chaque fois, il parle de souveraineté alimentaire. Et celui qui dit souveraineté alimentaire, il dit l'agriculture. Et alors, pour qu'on puisse faire une bonne agriculture, il faut des matériels agricoles. Et si tu dis des matériels agricoles, il faut avoir des gros matériels agricoles, les tracteurs, les houssines, les semoirs et les chariots. Mais en ce moment, on a besoin des tracteurs. Parce qu'à cette heure-là, s'il y avait des tracteurs là, on pourrait déjà commencer à labourer les terres et préparer, attendre les pluies pour qu'on commence à semer nos semences. Reste simplement à prier pour que le ciel puisse ouvrir ses vannes avec une bonne répartition spatio-temporelle de la pluie. Mercredi 2 juillet 2025, les bavures policières se multiplient au Sénégal et certaines tournent au drame. La dernière en date, la mort d'un jeune à Rosso qui ravive colère et indignation, une situation qui suscite inquiétude et incompréhension au sein de la population.
Des voix s'élèvent pour réclamer justice et appeler à une réforme en profondeur des pratiques des forces de défense et de sécurité. Reportage signé Modou Diouf. Ils étaient jeunes, pleins de rêves, mais leur vie a été brutalement écourtée. Il y a quelques mois, c'était à Pikine, plus récemment à Yeumbeul et hier à Rosso. Les cas se multiplient. Des contrôles de routine qui tournent mal, des arrestations musculées qui se soldent par la mort. Autant de drames qui soulèvent l'indignation face à des comportements des forces de défense et de sécurité. C'est inacceptable le comportement de certains membres des forces de l'ordre. Ils traitent les citoyens comme des animaux, ce qui ne devrait pas être le cas. Un cri de colère partagé par une large frange de la population au moment où certains appellent à l'apaisement. Les forces de l'ordre doivent considérer les citoyens comme leur propre famille. Je pense qu'aujourd'hui, si toute la population sortait pour faire face à eux, ils doivent faire preuve de professionnalisme pour éviter toute violence ou dégénération, car ils doivent savoir que nous, citoyens et forces de l'ordre, sommes de la même famille. Malgré cet appel à la sérénité, la frustration reste vive. Une réforme en profondeur des pratiques policières s'impose plus que jamais. Les forces de l'ordre doivent revoir leur comportement, car entre eux et la population, seule la compréhension et la tolérance doivent dominer. Les violences et tortures doivent s'arrêter et il est temps de réformer leur façon de faire. Alors que les familles endeuillées réclament justice, la pression s'accentue sur les autorités afin de mettre à terme à ce cycle de bavures policières. En attendant une réduction réelle de la fracture entre citoyens et forces de sécurité, la sérénité doit primer pour préserver la paix sociale. Katali est un village situé sur l'axe de Touba-Dara. Ses habitants ont organisé un sitting pour dire non à la décision de l'État de confier la gestion de leur forage à la Sénégalaise des eaux rurales, SDR. Ils interpellent les autorités afin qu'elles reviennent sur cette décision. Écoutons le porte-parole des habitants de Katali, Mor Diara. La Sénégalaise des eaux rurales, communément appelée SDR, c'est une société qui sillonne quotidiennement les villages pour récupérer les forages, mais dont la gestion n'augure rien de bon. En effet, des populations sont sorties pour dénoncer sa pratique nébuleuse et dépourvue de toute transparence. Nous pourrons citer entre autres la cherté de l'eau, la récurrence des coupures d'eau, les pannes fréquentes de forage, l'élimination des abreuvoirs, les écoles, les mosquées, les daras ne bénéficieront plus de la gratuité du liquide précieux. Ce manque d'eau enfreindra le maraîchage, qui est la principale activité génératrice de revenus au niveau local. L'économie locale sera au ralenti. Et bonjour la pauvreté et la précarité. Nous, population de Katali et environ, à travers le collectif non LASDER, sommes plus que jamais déterminés à défendre ce qui nous revient de droit, à savoir notre forage. Car sa gestion ne souffre d'aucune ambiguïté. Les factures sont payées à temps, les fréquences des réunions d'évaluation, le dépannage immédiat du forage lorsqu'il est en panne. Donc, nous lançons un appel solennel aux autorités étatiques et plus particulièrement aux autorités locales. Nous terminons à Kaffrine. À la veille de la Tamkharit, la tension monte dans le marché central de Kaffrine. Le mil et le maïs, essentiels à la préparation du couscous traditionnel, se font de plus en plus rares, provoquant une hausse notable des prix. Une situation qui pèse lourdement sur les ménages, en particulier les femmes de ménage à l'approche de cette fête marquant le passage vers la nouvelle année musulmane. Fatou Sall, reportage. À jour -1 de l'Achoura, le mil et le maïs, indispensables à la préparation du couscous, se font rares au marché central de Kaffrine, comparativement à l'année dernière. Nous ne voyons pas le mil parce que les agriculteurs l'ont gardé. C'est pourquoi une hausse du prix est constatée. Des vendeuses confirment que cette rareté des céréales a entraîné une flambée des prix.
Le mil et le maïs sont vendus au même prix. Le kilogramme est actuellement fixé à 300 francs, mais on ne voit pas de clients. On est là, en train de les attendre. Une situation qui impacte également les femmes de ménage qui peinent à s'approvisionner. Cela fait 3 jours que je veux acheter 30 kg de mil et de maïs, mais je n'arrive toujours pas à en avoir. J'en ai que ces 2 petits bols. En plus de cela, les prix sont trop chers. La Tamkharit, marquant le nouvel an musulman, est une occasion où la majorité des familles musulmanes préparent du couscous pour le dernier dîner de l'année égérienne. Et c'est la fin de ces actualités. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur uracsenegal.sn. Merci.